La légende commence par ici. Il faut être ici pour exister. Toute la cité en parler. Force à vous, forcez, tu vas aimer. Toute la cité en parle. C'est comme ça. C'est comme ça.
Bravo Francis. Ah, Merci beaucoup. C'était un délice. cool. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour, bonne émission Franck. En tout cas, bonne émission. Merci Madame Nado Boudoir de Brazzaville, la présidence de Brazzaville. On salue tous les Congolais. Merci surtout à Francis qui était à l'instant à l'ouverture pour ce sax incroyable sur du Bob Marley, non, du Britney Spears pour être précis. Et ce dimanche, comme tous les dimanches, on a la version décontractée et relax de Toute la Cité en parle, toute la Cité aime ça. Et aujourd'hui encore, on aura du beau monde, on aura Ludovic Delhomme avec ses mannequins, on aura la maman et le taxi, on aura également Francis qui est toujours là, et on aura Anita, écrivaine, et toutes les citoyennes qui sont là avec vous. Mais comme vous le savez, toujours, on commencera toujours avec l'actu pas de Corse. Quand l'actu tourne, c'est Noël Boli. Nono, ça va? Salut Franck. Ouais. L'impact de ce ballon d'or d'Hakimi sur la CAN au Maroc, on en parlera tout à l'heure. Tout à fait. Absolument. Et Christian, l'impact de ce duo de politiciens sur le Sénégal, Faye, Sako, Sanko, on en parlera tout à l'heure. Salut. Salut Christian. À leur arrivée, on a pensé à quelque chose d'extraordinaire. Et pourquoi pas, je ne conclue pas déjà. Hein. Le duo Faye, Sanko au Sénégal a pris le pouvoir il y a maintenant un peu plus d'un an maintenant. Et paraît-il qu'il y a de l'eau dans le gaz, que ça ne va pas très fort. Qu'en est-il? Christian va nous détailler tout cela tout à l'heure. D'accord. Et puis, Chaf Hakimi, on le disait également hier, il est le meilleur joueur africain de l'année. Il est blessé, mais la CAN se passe chez lui, Au Maroc. au Maroc. Que va-t-il faire quand il sera guéri? Est-ce que la coupe est déjà d'emblée dédiée au Maroc? Et les éléphants de Côte d'Ivoire? On en parlera. Ça appartient aux éléphants de Côte d'Ivoire. Ah ouais, Petite précision. Quoi. Petite précision quand même. Pour toute la petite détailler tout ça, après ce jingle. Le premier pas de ce soir, c'est au Sénégal. Oui, c'est. L'actu pas de course. Oui. Le duo Faye, Oui, Sanko, que se passe-t-il? Ah oui, il se passe beaucoup de choses. Hein. Déjà, rappelons le contexte. Bassirou Diomaye Faye est arrivé au pouvoir par défaut parce que Sonko ne pouvait pas. Elle a été libérée 9 mois avant le scrutin. Et Bassirou Diomaye Faye est devenu président grâce à la base militante de Ousmane Sonko. Aujourd'hui, la vision entre les deux hommes, elle est carrément différente. Bassirou Diomaye Faye veut une approche beaucoup plus proche des institutions internationales, une véritable coopération, quand Ousmane Sonko prône pour la rupture radicale. En termes de légitimité, Bassirou Diomaye Faye a affirmé son autorité, il est président. Quant à Ousmane Sonko, bien évidemment, il exerce son pouvoir et Ousmane Sonko veut toujours diriger les opérations parce que c'est lui qui a la main sur la base militante. Sur le parti? Voilà, sur le parti. Et surtout, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la nomination d'Aïminata Touré, qui est proche de Bassirou Diomaye Faye, à la tête de la coalition Diomaye président. Elle a remplacé Aïda Mboj, qui est, elle, proche de Ousmane Sonko, ce qui a contribué à mettre le feu aux poudres. Mais ces dernières semaines, en tout cas, depuis quelques jours, on assiste à un dégel vraiment de cette situation. Diomaye a affirmé comme ça qu'il n'est pas vraiment contre Ousmane Sonko, mais toutefois, Aminata Touré reste en poste à la tête de la coalition Diomaye président. Il y a quand même une alerte, mais on espère que tout va entrer dans l'ordre. Tout va entrer Merci dans l'ordre. Christian. Tout à l'heure, on se retrouvera. D'accord. Le temps juste de revenir à Noël. Oui. Bien, Hakimi, meilleur joueur africain de l'année, il a le ballon d'or. Tant mieux. Tout ce qu'il a raflé, on l'a dit hier, tout ce qu'il a raflé en Europe, partout en France. Mais est-ce que ce ballon d'or africain aura un impact sur la CAN? Bon, on l'espère tous, hein. Pardon, on l'espère tous. On a vu le sacre de Hakimi il y a, je crois que c'était mercredi dernier. En plus, c'était sur ses sols, hein, c'est-à-dire au Maroc. C'était un joueur qui avait tout ramassé, enfin, du moins, il a tout ramassé cette année. Donc, c'était quand même logique qu'il remporte ce ballon d'or. Mais maintenant, est-ce que ça aura de l'impact?
Enfin, j'espère pas, parce que moi je suis ivoirien et j'espère que cette Coupe d'Afrique reviendra va rester en Côte d'Ivoire. à la Côte d'Ivoire. Non, mais pour être un peu plus sérieux, bien sûr qu'il y a quand même tout le Maroc d'abord qui espère qu'il sera guéri à temps pour participer à cette fameuse Coupe d'Afrique. Et ensuite de ça, il faut savoir quand même que le roi du Maroc a quand même misé sur le volet sportif au pays. Et là-bas, ils ont remporté beaucoup de trophées. Donc, ils espèrent que pour une fois, ils vont remporter cette Coupe d'Afrique avec Achraf Hakimi en leader d'équipe. Donc, oui, ça aura forcément un impact. Il y aura les yeux tournés vers le Maroc parce qu'il y a le meilleur joueur africain. Donc, on espère pour eux, en même temps avec un brin de supporters, pas vraiment, parce que pour la Côte d'Ivoire, mais les jeux sont lancés, puis que le meilleur gagne. C'est bien gagné, la Côte d'Ivoire est championne en titre. Hein. Bien sûr. Il ne faut pas vendre la peau du champion avant, avant de l'avoir. Oui, mais de façon objective, c'est vrai que le Maroc a l'air bien structuré. Champion du monde des juniors au Maroc. Champion du monde des juniors, je crois qu'ils ont même remporté les trophées avec les dames. En tout cas, vraiment, le volet sportif au Maroc est vraiment à souligner parce qu'ils font du très bon travail. Ils ont des formations d'un très haut niveau. Il y a même des équipes européennes qui vont s'entraîner là-bas pour vous dire. En tout cas, le Maroc méritera sa Coupe d'Afrique. En plus, elle joue chez elle, donc vous savez, hein, Attends, on ne va rien dire parce qu'on est à la télé, mais... L'éléphant n'a encore rien dit. Il faut voir. Tout à fait. Ils n'ont pas dit leur dernier mot, comme on dit. L'éléphant contre le lion de l'Atlas, en général, c'est l'éléphant qui gagne. En principe, c'est un match déséquilibré. Le lion est tout petit devant l'éléphant. Bon, on verra. Ah non, non. Bon, c'est juste le supporter qui parle. Ce sont des images. On parlera tout à l'heure. D'accord. On se retrouve tout à l'eur sur le furtif. Tout à l'heure. Le temps de juste de préciser qu'on parlait avant-hier de ces rivalités entre fanbase de rappeurs en Côte d'Ivoire. On va tenter de voir ce qui se passe au Cameroun. Nos voisins, nos amis, nos frères. Est-ce qu'au Cameroun aussi, il y a cette rivalité avec Franck et Yébé Yébé? On voit ce qui se passe là. Le Cameroun, c'est pas pareil. On se souvient au Cameroun de X Malaya. C'était un groupe de jeunes qui faisaient des très très bonnes choses. On se souvient au Cameroun de Big Bézi du côté de Douala. On se souvient au Cameroun de Trotal. Mais j'ai envie de vous dire, moi j'étais en Balmayo, localité située à presque 52 ou 60 km de Yaoundé, la capitale du Cameroun, mais j'ai fait un gros événement. Il est un gros présentateur aujourd'hui au nombre de médias. Il est en France, il est venu, il a fait le show. Mais parlant de collectif, on se souvient quand même, écoutez, c'était un collectif, on a connu X Malaya après, mais alors, il y avait un autre collectif qui faisait mal, ma foi. Il a été invité à Mbalmayo. C'était une forte coloration Bassa. Je ne veux pas dire pour ne pas créer des frayeurs, en tout cas. Mais le Cameroun, c'est le Cameroun. Aujourd'hui, on est fiers. On s'est dit, si ces personnes-là se remettent ensemble, les choses vont changer. Parce que la musique cubaine avait un flow. Il s'appelle Alex Sioui. Aujourd'hui, il a fait le samedi rap avec Hans Bon et tout ça, ça comportait. C'était bien. Mais moi, j'étais en Balmayo. J'ai invité tout ce monde-là en Balmayo. On avait Fatbo qui a remporté au niveau du Cameroun le trophée du meilleur rappeur, en tout cas. C'était African Logic. Donc, au Cameroun, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la même chose qui se passe au Cameroun. Mais ce qu'on voudrait, c'est qu'au Cameroun, tout se passe bien. On a Kossi. On a tous les meilleurs rapports du Cameroun, mais pour eux, ce n'est pas la guerre. Pour eux, c'est qui est le meilleur. On a Jovi, on a Malox. Mais quand on parle de ça, ma foi, on a la chair de poule. Parce que le Cameroun a fait des bonnes choses. Le général Valsero était là. Moi, j'étais là. J'ai fait des images pour son vidéogramme. Allons voter, général Valsero. Vous pouvez comprendre aujourd'hui. Allons voter. Il y a d'autres personnes qui ont fait la musique urbaine. Michael Jackson, c'était Chris. Oui, il se reconnaît en tout cas. Mais pour vous dire, le Cameroun, ce n'est pas le même film. Claude Fan About. Le Cameroun, ce n'est pas la guerre des clans. Le Cameroun, c'est qui est le meilleur, qui a fait quoi avant.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à Frotal. Oui. Je voudrais rendre hommage à l'organisation du Samedi Rap avec M. Hans Bon. Je voudrais rendre hommage à M. Blick, parce qu'on a appelé au Cameroun Omar CVM. Omar CVM que tout le monde aimait. Donc pour vous, votre clash en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le clash du Cameroun, mais c'est un ensemble. La paix, peace. Au Cameroun, c'est beaucoup plus tranquille. Hein. C'est plutôt sur les performances que ça se passe. Mais je pense qu'après ce débat avant-hier, ici, nos fanbases en question auront compris qu'il faut rester au niveau de la musique, pas autre chose. Il ne faut pas outrepasser ce stade-là, parce que la musique, c'est quand même les performances, rien que les performances. Donc, il ne faut pas entrer dans l'animosité. D'accord. Cela dit, tout à l'heure, on va entrer dans les performances de saxophonistes, de mannequinat et de comédie. À tout à l'heure. L'heure de la cité aujourd'hui, on vous l'avait dit, hein, c'est sur le mannequinat. C'est un métier connu, en même temps méconnu. On croit que c'est facile. On ne croit pas que ce soit une vraie formation. Eux que vous avez tort, c'est une vraie école qu'il faut pour être mannequin. Et aujourd'hui, on va en parler. On va recevoir ce propos Ludovic Delhomme. Ludovic arrive. Oui, asseyez-vous Ludovic. Là. Bonsoir Franck. Salut Ludovic. Bonsoir. Salut. Voilà. Ok. Vous avez une agence de mannequinat. Vous essayez de professionnaliser ce métier en Côte d'Ivoire. On en parlera tout à l'heure. En temps de recevoir également Francis, le saxophoniste. Salut Francis. Après cette belle performance, on ne peut que vous recevoir à nouveau. Asseyez-vous. Voilà. Et Ludovic, vous n'êtes pas venu seul. Vous venez à vos mannequins. Alors, on va les faire entrer une à une. Oui, on va les faire entrer une à une pour venir les mannequins. Voilà. Un responsable commercial. D'accord, qui est mannequin aussi. Qui est mannequin aussi. Okay. D'accord, donc asseyez-vous. Oui. Donc Linda. Oui, d'accord. Santé, comment vous allez? Très bien. D'accord. Votre truc sera là, pour qu'on vous voit plein face à l'écran. On fait entre les autres aussi. Ouais. Oui, les mannequins, ils sont là. On va les Pour venir. présenter, oui. Donc, voilà. Vous les faites, mannequins vous mettez des paillettes d'autres là. de l'agence. Tout le monde est en bleu ce soir. Enfin, ouais, c'est parfait. C'est la tenue. Le ciel est tout bleu là, comme d'habitude. la Ici, tenue d'entraînement Voilà. de l'agence. Comment ça va? Ça va? D'accord. Parfait. Bien entouré? Oui. Noël? Bien entouré, Voilà. de belles personnes. Alors, Ludovic, pour aller droit au but, c'est quoi le mannequinat en fait? Vous regardez votre caméra là, votre truc là. Le mannequinat, c'est un ensemble d'une agence, en fait, qui va recruter des mannequins, former les mannequins, les mettre après sur le marché. Donc le mannequinat, ça englobe aussi tout ce qui est styliste, créateur. L'agence ne peut pas forcément rester que sur la partie mannequin eux-mêmes. Il faut que ça soit assez général. Alors, comment on devient mannequin en fait? C'est peut-être une des questions. Non, parce Comment on qu'il a devient? l'intention de devenir mannequin. Hein, parce que ça, il faut Non, le je dire. ne sais pas. Non, je me renseigne pour tout le Il monde. ne désespère pas. On va le tester un peu. Comment on devient mannequin? Quel est le parcours qu'il faut faire? Déjà, il y a des castings. Un casting Casting, généralement, qui répond à des à des critères, aussi, des critères oui. qui sont... Chez vous, c'est quoi les critères? Nous, on commence à partir d'1m70 pour les femmes et 1m80 pour les hommes. Ah, c'est mort pour Franck. Ah, c'est mort, c'est cuit. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Franck, bah alors, tu peux pas mettre 80. Je sais pas, ouais. Peut-être avec des talons, non Alors, oui. Ensuite, ils vont pouvoir passer des formations. Cette formation dure chez nous un minimum 6 mois. 6 mois de formation. Et c'est une formation qui consiste à quoi? Vraiment sur la technique de marche, Il faut 6 mois pour que ça va marcher. à minimum. Oh là là. Minimum. On est sur 4 sessions par mois pour pouvoir avoir un minimum de niveau. Et c'est tous les dimanches chez nous, de 14h à 17h30, où on met en pratique justement toutes ces techniques de marche, la posture, l'élégance, la prestance. C'est tout un ensemble afin qu'ils puissent évoluer, grandir et devenir professionnels. Nous avons plusieurs niveaux chez nous. Alors, on peut faire une petite pause, puisqu'on parle de technique de marche. Vos hommes, vos filles sont là. On va voir à peu près en quoi ça consiste. Hein, vous pouvez nous démontrer, les filles, il y a un seul monsieur quand même. Bon. Avec plaisir. Vous pouvez nous démontrer là comment ça se passe, cette technique de marche. À vous la scène. Hein. La scène est grande comme ça, ouais. Voilà.
C'est la technique de marche. Donc là, vous avez la C'est la technique pose, de marche. voilà, Et la technique de posture marche spéciale. et la posture voilà, qui est appropriée à chaque mannequin. Chaque mannequin a sa posture, sa prestance, son élégance. Et ce qui est important, c'est bien sûr le regard. Hein. Beaucoup est dans le regard. Le regard. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qu'est-ce qu'il faut dans le regard? C'est quoi? Il faut fixer quelque chose? Alors, sur un mannequin, Faut pas sourire, faut pas voilà, faut avoir le regard le pertinent. mannequin, non, il est neutre. Il est neutre, et par contre, dans le regard, justement, il faut lire quelque chose. Il ne faut pas que ce soit que fade, d'accord? Il faut absolument Il lire faut quelque attirer le chose. regard des autres. Il faut attirer le regard des autres. On voit le monsieur quand même, pour les garçons qui aimeraient être mannequin. Voilà ce qu'il faut, technique de marche, Donc attitude, là, nous avons regard. Carlos, Oui. qui a été élu meilleur mannequin à Vitrine Mode l'année dernière. Ok. D'accord. Donc là, technique de marche, regard, attitude. Oui, beaucoup, beaucoup. Vous avez vu à peu près Et ce donc, que cela veut voilà. dire. Et donc, c'est un travail de longue haleine parce qu'un mannequin, au bout de 6 mois, il passe intermédiaire. Hein, il est novice au début, il passe intermédiaire. Et c'est vraiment au bout d'1 an qu'il peut devenir professionnel. C'est une décision chez nous. Peut-être sur d'autres agences, ils décident autrement. Mais nous, on a estimé, avec l'expérience, que 6 mois était vraiment le minimum pour passer de novice à intermédiaire. Il y a Et- beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Et 6 mois après, 1 an, on devient pro, c'est ça? C'est ça. Chez nous, à Modèle Agency, au bout d'1 an, on devient pro. Mais quand vous dites qu'on devient pro, c'est-à-dire quoi? On vit de ça? Alors, Ça devient un métier à part entière? On vit de ça ou non, c'est c'est vraiment... juste l'appellation? Pardon. Oui. C'est juste l'appellation pro, mais on ne vit pas de ça. C'est l'appellation de devenir pro, c'est pour dire qu'elle est formée pour devenir mannequin sur les grands podiums. D'accord. On peut Elle est l'envoyer, prête. on peut l'envoyer sur une Fashion Week. Il n'y a D'accord, aucun ok. problème. On sait qu'elle va vraiment bien pratiquer son travail, son métier. Ok. Donc, voilà. Alors, j'ai vu quand même dans vos formations la gymnastique, la natation. Alors, on Généralement, a penserait mis, qu'un on met mannequin une... aussi, oui, aussi fin, pas besoin de musculature, non? C'est ce qu'on croit généralement, non? Pas du tout. J'essaie de dire que moi, je peux pas être mannequin. Merci. Quoi. Oh, Enfin, pas il y a du des tout, mannequins c'est quand même pour les gens qui ont Bien sûr, un peu de bien sûr. rondeur. Quoi. Hein, Bah, pas que non. des sportifs. Non, pas que des sportifs. Ah, ça me rassure. Mais il faut un minimum. Ah bon Il faut un minimum. Il faut un minimum. Le mannequin a besoin d'avoir une structure physique importante, mince. Il y a un tour de taille, il y a un tour de hanche, il y a un tour de poitrine, sachant que les normes africaines sont très différentes des normes européennes. Tout à fait, oui. Et en Europe, c'est très strict. Donc, et même pour l'âge. En Europe, c'est 16 ans, 22 ans. Au-delà, on est. Passé 22 ans, ils prennent même plus. Ils regardent Ouais. même plus, en fait. D'accord. Oui. À moins d'être un football, mannequin confirmé, qui a déjà fait ses classes partout, peut-être que de temps en C'est temps. très rare. Une D'accord. carrière de mannequin est très courte, en fait. Si elle ne fait pas autre chose que le mannequinat, donc modèle photo ou top modèle, ou travailler pour les magazines, pour les pubs, sa carrière elle va être très limitée dans sa partie. Enfin, la carrière qu'on apprend, ou bien, parce qu'en fait, on peut être mannequin jusqu'à un peu plus tard que ça, non? Oui, jusqu'à 30-35 ans, on peut être mannequin. Il y en a encore actuellement. Mais c'est une poignée. C'est vraiment une poignée. D'accord. C'est une poignée. Donc la gymnastique, le sport, ça contribue à raffermir tout ça. Tout à fait. C'est des sessions qu'on met chez nous justement à la fin, vers 17h. Il y a 30 minutes à 45 minutes de fitness, tous ensemble, en groupe. C'est en même temps festif, c'est joyeux et ça nous permet de nous entretenir chaque semaine. On est avec vous, sinon on est avec nous. Oui. Comment dire? Linda Sumaoro. Lydia Smaro. Oui, Linda. Linda. Sumaoro. Ah, Linda qui est là, elle est mannequin aussi. Oui, Mais si elle est votre adjointe, mais elle est mannequin aussi. Tout à fait. Alors, on en parle, ce métier. Vous êtes mannequin, vous êtes déjà mannequin, ou vous voulez être en formation, vous êtes déjà mannequin. Alors, je suis déjà mannequin. Et ça consiste à quoi, être mannequin? Déjà, c'est un métier qu'il faut aimer. Il faut être passionné pour pouvoir entrer dans ce métier-là. Donc, ça consiste à, bien sûr, se former à la base. Et puis, après la formation, quand on est prêt à pouvoir mettre en avant ou à pouvoir vendre, justement, les produits ou les articles des créateurs, des stylistes ou des artisans. Alors, c'est souvent un métier de rêve pour beaucoup de filles, beaucoup de garçons aussi. Vous avez rêvé d'être mannequin, c'est ça? Oui. Dites-nous un peu, quand vous n'étiez pas encore mannequin, que vous rêvez d'être mannequin, on voit un peu le processus. Quand vous étiez chez vous, à la maison, vous voyez les autres mannequins à la télé ou
vous voulez, sur l'été, vous vous disiez quoi, et maintenant que vous êtes mannequin, vous vous dites quoi? Je sais le comprendre, hein? Alors, donc quand je n'étais pas encore mannequin, quand j'étais petite fille ou adolescente, c'est vrai que je rêvais de devenir mannequin. C'est un métier qui me faisait rêver. Donc on aime le milieu, on aime tout ce qui constitue... Des jolis habits ici et puis défiler avec ça? Ou c'est quoi? Pas forcément des jolis vêtements, parce qu'on peut avoir une tenue, je ne vais pas dire qui n'est pas belle, mais qui n'est pas forcément à notre goût. C'est une attitude. Il faut juste avoir l'attitude qu'il faut pour mettre en valeur et montrer le travail en fait, du styliste ou du créateur. Voilà. C'est d'apporter, c'est une réponse qu'on apporte à la question, de savoir qu'est-ce que le styliste sait faire. Donc nous, on montre que sa tenue peut être portée comme ci, comme ça, à telle ou telle occasion. D'accord. Et le rôle de Ludovic, par exemple, Oui. ça consiste en quoi? C'est une entreprise comme toute autre, mais Oui, quand vous oui. accompagnez des mannequins partout, vous faites que exactement? Nous, le but, c'est comme on dit, c'est une formation, donc le plus professionnel possible, avec des contrats, on essaie de chercher. Alors, le marché n'est pas très ouvert en Côte d'Ivoire, donc c'est très difficile. Comme il est un peu en circuit fermé, c'est très difficile de trouver des contrats pour la publicité, parce que le mannequin ne s'arrête pas juste à être sur un podium et à défiler pour un couturier. Il peut aller plus loin que ça, justement, comme je disais, sur la partie publicitaire ou autre. Mais comme le marché est assez fermé, on a du mal à trouver, que ce soit dans le sponsor, dans les partenaires, dans la couture, de pouvoir faire une séance photo avec un couturier. Ça paraît simple, mais en fin de compte, ce n'est pas si simple que ça. Un marché fermé, comment on y vit? Comment vous faites? Justement, on essaie de déployer et de mettre en valeur par nos moyens, et même si ça manque de moyens, ça manque vraiment de moyens, de mettre en valeur le marché du mannequin. Le mannequin n'est pas reconnu en Côte d'Ivoire. Il n'a pas pour l'instant. Il n'a pas un statut. Un exemple même, quand il va faire un défilé de mode et qu'il a été retenu au casting, c'est pas évident qu'il ait forcément un cachet. Il y a beaucoup de défilés de mode où il n'y a pas de cachet. Alors, c'est aussi un manque de moyens avec les organisateurs. C'est-à-dire que les organisateurs ont du mal à trouver des sponsors pour déjà faire leur défilé de mode. Donc, en plus, payer le mannequin pour son défilé, c'est toujours encore une chose compliquée. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire pour pouvoir ouvrir ce marché et montrer qu'ensemble, on est plus fort. Donc, vous le faites un peu par passion, quoi. C'est un marché fermé, ça n'aura pas grand-chose, mais vous le faites quand même. Il faut le faire parce qu'il y a beaucoup à faire en Côte d'Ivoire. Il y a un potentiel. La mode est énorme. La mode en Côte d'Ivoire est énorme. L'industrie du textile en Côte d'Ivoire peut être très forte. Mais le fait qu'on travaille chacun de notre côté fait qu'on n'a que des petits contrats. Mais est-ce qu'il vous arrive de vous exporter, par exemple, sortir de la Côte d'Ivoire? Alors, peut-être en Afrique du Sud, parce que là-bas, c'est beaucoup plus, plus reconnu, il y a beaucoup plus de blé, quand même. Ça, il y a le Togo, il y a le Sénégal pour la Fashion Week, il y a pas mal de territoires qui ont vraiment développé la mode et qui fonctionnent très bien. Ça va mieux là-bas au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire? Ah oui, beaucoup. Beaucoup. Togo aussi, tout ça? Togo, Sénégal, Nigeria, pardon. Oui. Et Afrique du Sud, non? Oui, bien sûr. Mais c'est très développé. Mais est-ce que vous pouvez, par exemple, amener vos mannequins à Paris ou à Londres? Est-ce que c'est possible, ça? C'est déjà arrivé? C'est pas arrivé. Ah, c'est pas encore Et arrivé? c'est très très rare. Je ne suis pas au courant de certains mannequins de Côte d'Ivoire qui a pu s'exporter À Paris? à Paris. Non, mais par le biais d'une agence, telle que la Oui, vôtre. oui. D'accord. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est des gros moyens où le mannequin n'est pas du tout dans les critères européens qui sont très stricts. D'accord. Un tour de taille de 40, si nous on fait 42, ça passe pas. C'est impressionnant. Ces critères ne sont pas en train de changer. On n'a pas de plus en plus de mannequins qui n'ont plus le même critère qu'avant. Des mannequins un peu plus en forme, tout ça, ce changement. Alors, ce changement existe, mais vraiment en Afrique, où le modèle à peau de chou peut passer. Vraiment, c'est quelque chose qui... Merci pour nous. Voilà, Merci pour c'est nous. vraiment quelque chose qui peut passer. Certains défilés de mode le demandent, ce genre de mannequin. Donc, il y a un large choix
même dans les tailles, même si nous on demande 1m70, c'est pour avoir plus de facilité à exporter le mannequin. Mais c'est quelque chose qu'il faut travailler. Ah, il pourrait défiler en même temps, ça ferait bon, non? Pardon? Il pourrait passer en même Oui. temps. Oui. Allez. Je peux défiler. Aujourd'hui, on va s'essayer. Je sais pas, je vais essayer. Je vous suis aussi. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas, déjà, allez. Non, non, allez, je vous suis, je vais voir comment marcher. Ah ouais? Comme ça? Tu devrais chanter. Je vais chanter. Ouais, chante avec. Et le David, tu vas marcher? Moi, tu veux que je marche? C'est moi. C'est moi. Moi, je fais ça. Parfait. Faut que tu vois, tu as une posture. Non, moi je parle comme ça. Faut que tu marches normalement. Tu m'as comme un gladiateur. Là, tu fais le baraquet là. En vrai, c'est une posture de baraquet. C'est important. C'est le dernier qui arrive. Voilà, bravo. Bravo les filles, bravo les garçons. Francis. C'est super. Bravo. Ben voilà ce Bravo. qu'on pourrait. Linda, Ludovic, ce qu'on peut vous offrir ce soir, ce dimanche soir, être tranquille. Francis, saxophoniste de renom. Tu restes encore jusqu'à la fin de l'émission, Francis? On a encore d'autres choses à. Oui, pas de souci. Hein? C'est intéressant pour. Peut-être qu'il va falloir l'embarquer avec vous. Dans C'est vos intéressant défilés. comme nous avons en même temps notre propre défilé de mode Ouais. qui est la Summer Fashion Week. Ouais, justement, on en parle La sur Summer Fashion Week. La Summer Fashion Week. Summer, Summer, ouais. l'été, quoi. C'est ça, estival. On est Ce sera passé pour sur quand? c'est au mois d'avril, donc avril. 2026, pour la 3e édition. D'accord. Bah, on espère y être. Ouais, toute la cité sera là. Ce sera bien sûr avec plaisir qu'on vous recevra. Ça marche. Ludovic, on va terminer. Vous avez le dernier mot? Je dirais un dernier mot pour tous les mannequins qui veulent réussir, qu'il faut être bien entouré, bien formé, avoir, on va dire, de la discipline, que le talent ne suffit pas, que le travail, c'est vraiment important. C'est un métier comme tout autre. Il a dit quelque chose d'important, la discipline. La discipline. Oui. Ça manque On de n'y chez arrive nous. pas sans Non, discipline. non. C'est pas La possible. discipline et de la rigueur, C'est pas possible. avec ça, vous allez réussir. Ouais. S'il n'y a pas ça, c'est mort. Mais si c'est trop aléatoire, ça ne peut pas. On a beaucoup de mannequins avec la taille, la forme, l'attitude, la beauté, mais s'il n'y a pas de travail, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est un message très fort dans le monde professionnel. Ludovic, merci pour tout. D'avoir été avec nous Merci ce à vous. dimanche. On prend plaisir à vous écouter, à voir vos mannequins défiler. Bah, écoute, Toute la cité parlera encore de vous, c'est certain, surtout qu'il y a le Summer Fashion qui arrive. oui, c'est ça. Ok. Oui. Alors, dès qu'on peut les laisser partir avec un petit son aussi, non? Juste les accompagner. Oui, Oui, juste, ouais. Francis, tout cela s'est fait en direct, sans... avec de la rigueur. Et de la rigueur et de la Et la discipline. Et la discipline, ouais. Voilà. Mais vous êtes situé où? En zone 4, billetterie. D'accord, Ah, donc, ok. on est dans Voilà. les voisins, là. D'accord. Voilà. On va les accompagner tous C'est ensemble. ça. On va- Allez, on va on aller. se pas... Ouais, venez. Attendez, ça passe par là. Ah, ce sont des Francis. Voilà.
Vous avez voté, voilà. Mettez-vous Allez. en valeur. Les mannequins en valeur, toujours, c'est Mettez en important. valeur. Voilà. Voilà. Cette belle chanson immortelle africaine qui accompagne Ludovic et ce mannequin. C'est mythique de l'Afrique, hein, cette chanson. Ah, C'est une chanson qui date d'un demi-siècle au moins. oh, c'est notre âge. Ok. Merci à vous. Merci Ludovic. Allez. À très vite. Merci Franck, à très vite. On va les filles. Au revoir. Allez. Merci. Merci. Ciao, merci. Francis Leroy de ce dimanche. Il est beau le saxo là. Tu connais ça toi? Tu connais? Des Yéviquets. C'est fascinant, Francis. C'est ce son de Yéviquet repris au saxophone par Francis que nous terminons l'œil de la cité. Tout à l'heure, les échos de la cité avec les Citizens. Cité s'anime, nos filles arrivent. Allez. Ça va? Ça va. Bonjour Franck. Roselyne, assieds-toi. Ami. Ami Kobo. Oui, Franck. Bon. Salut. Bonsoir. Et notre mannequin, nous. Bonsoir Noël. Comment ça va? On sort des mannequins. Ouais, c'est vrai, parfait. Hein. On enchaîne. Là, aujourd'hui, c'est les échos de la cité. Et ce dimanche encore, ils sont là, toujours là, en train de vous instruire, vous éduquer, vous informer. Je précise, je rappelle et je persiste que nous faisons au moins 13 sujets par émission. C'est beaucoup, non? Tout à fait. À peu près 39 thèmes par week-end. C'est énorme, hein, Noël? Ah non, non, c'est énorme. Et puis, c'est des termes qui sont quand même assez fouillés. Hein. C'est assez fouillé. Ça, c'est très faux. Par exemple, le thème d'Ami aujourd'hui, l'impact de la contrefaçon sur l'économie ivoirienne. N'est-ce Effectivement. pas un thème de thèse, ça? Par exemple. Effectivement, Franck. La contrefaçon demeure un véritable fléau qui plombe nos économies. Parmi les secteurs les plus touchés figurent en première ligne les médicaments. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dans les pays en développement, un médicament sur 10 est issu de la contrefaçon. Un médicament sur 10. Il y a Autant eu- dire qu'on est mort, quoi. Parce qu'un médicament sur 10, Non, c'est incroyable. Pour l'heure, il y a certaines personnes qui arrivent à aller en pharmacie acheter. Donc, nous sommes encore vivants pour certains. Mais un médicament sur 10. Sur 10, selon l'OMS. Et toujours en ce qui concerne les chiffres, concernant la Côte d'Ivoire, au niveau des chiffres, sachez que 30% des médicaments vendus sont issus de la contrefaçon. 30%. 30%. Là, on n'est même pas sûr que le médicament qu'on prend, il est bon. C'est-à-dire que le médicament, quand tu dis 30%, c'est-à-dire que c'est le médicament qui se trouve en pharmacie? Pas en pharmacie, c'est Ah. vendu dans les marchés. Tout ce qu'on vend dans ce marché. voilà. Voilà. Non, non, parce que comme elle dit 1 sur 10 et 30%, d'accord, ok, c'est Ça, la relativité. Voilà, D'accord. c'est ça, effectivement. C'est Et inquiétant, hein. pour ce qui est des saisies, 105 tonnes ont été saisies en 2024. C'était toujours dans le domaine des médicaments contrefaits. 105 tonnes ont été saisies, comme je l'ai dit, en 2024. 105 tonnes Tonnes. de médicaments saisis Imaginez. l'année dernière. L'année dernière, seulement pour l'année Des 2024. médicaments qui doivent nous servir à nous soigner. 105 tonnes. Au lieu de qui nous sont- soigner, ces médicaments Vont nous tuer, plombent là. notre santé. Mais ça profite à qui, ça? Parce qu'il y a forcément toute une mafia derrière. là, Oui, non, il y a des Non, mafias. Tu peux nous dire ça ou tu n'as pas enquêté? Non, là-dessus? je n'ai D'accord, pas ok. des données. Mais il c'est- faut vraiment enquêter je là-dessus, pense quoi. même peut-être qu'il faut inviter ici un jour le président de l'Ordre des pharmaciens. J'ai déjà discuté avec lui, il a confirmé ce fléau-là. Il me disait comme ça qu'il y a des fortes chances que le trafic des médicaments soit beaucoup plus lucratif que le trafic de drogue.
Oui, j'ai entendu ça déjà. Ça, c'est pour vous dire que... Ouais. Ouais, c'est pas rien. On est Donc même pas c'est sûr. donc c'est un crime organisé, en Oui, fait. c'est un crime organisé, oui. Un crime organisé. Oui, forcément, oui. Ok. Les luttes sont Un menées. médicament sur Un 10. médicament sur 10. C'est effrayant comme chiffre. C'est vraiment effrayant. Et en Côte d'Ivoire, c'est 105 tonnes, c'est énorme. 105 ans, c'est énorme. Pour une année, 105 tonnes, c'est vraiment énorme. Disons. En dépit de tout Ça, c'est ce ce qui qu'on a est... pu Voilà, c'est saisir. ce qui a été saisi. Oui. Mais pardon, je ne sais pas si tu peux nous éclairer un petit peu là-dessus, mais les personnes qui vont acheter ces médicaments, ils espèrent quoi, en fait? C'est Il y soigné. a la, Oui, on peut non, dire il y a mais la je veux dire- pauvreté, il y a certaines, Oui, mais il y la a pauvreté, certaines ça, personnes. ça nous conduit à la mort, ça, c'est ça? Mais justement, Si c'est on ce est qu'on pauvre, c'est ce on qu'on meurt. déplore, c'est ce qu'on On déplore. n'a pas le choix. Oui, c'est moins Non, mais il cher. n'y a pas le choix, mais c'est quelque chose qui n'est pas contrôlé. On prend un exemple. Dans Comme un quartier quelconque, quelqu'un est malade, la pharmacie est fermée ou ça coûte plus cher, par exemple 5 000 francs la pharmacie. Ok. À côté, il y a un vendeur qui fait ça à 1 000 francs. Déjà, le réflexe, c'est d'aller là où ça coûte moins Il y a cher. Oui, d'accord. Mais, Même si ce n'est pas le bon geste. oui, mais je peux comprendre ça, mais en même temps, on sait très bien que la personne qui vend son médicament à 1000 francs a un médicament qui n'est ni contrôlé, ni testé, ni rien du tout. Donc, Comment savoir? on grossit, Ouais, comment il peut parce qu'on a quand savoir même un peu que c'est pas d'enseignement. contrôlé? Donc, Ah, on toi, oui, grossit, mais pas tout le monde. on grossit les risques. Mais Enfin, la je sais pas. désinformation aussi joue un rôle, Exactement, c'est ce que parce je qu'il y a pense. certaines personnes qui se disent que les médicaments vendus dans la rue, comme on a tendance à le dire, est pareil que celui vendu dans les pharmacies. Donc ils préfèrent aller au moins cher et ils te disent que le moins cher est préférable au cher parce que c'est de la même qualité. Et comme on dit souvent, Moins le cher moins cher coûte cher. devient cher. Ah, parce que, à faute de On vouloir achète faire- comme j'ai l'habitude de le dire, tu achètes des médicaments pour te soigner, mais là, tu achètes des médicaments pour empirer Amplifier le mal. ta situation. Merci beaucoup, ami. Je vous en Bon, prie. moi, je disais, si j'étais un doctorant ou quelque chose comme ça, j'aurais écouté le TCP pour prendre les différents thèmes Oui. qu'on n'a pas le temps d'approfondir. Pour en faire un thème Pour de doctorat, développer. un thème de maîtrise ou un thème de truc. C'est une très bonne Ou idée. si j'étais candidat au concours pour les journalistes, au concours Ebony, Ebony. je prendrais les différents thèmes TCP pour aller les approfondir. Ah, ce sont des voilà. thèmes vraiment développés. Ouais, ouais. Merci beaucoup, ami. Je vous en En prie. tout cas, un médicament sur 10 en Côte d'Ivoire. Est issu de... Non, un médicament sur 10, ça c'est dans les pays en développement. Tous les pays en développement. Voilà. Et en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est 30% des médicaments vendus. 30% sont faux. C'est-à-dire 3 médicaments sur 10. C'est ça, hein? C'est oui, c'est On bien n'est pas cela. très loin de... voilà. Mais Ok. par rapport au thème de Ami, ce que je souhaite dire, c'est qu'effectivement, l'information, il y a un manque d'information. Oui. Parce que pour ma petite expérience, je sais que dans certains dispensaires, bon, Oui. on va dire pour la plupart, ils ont un stock de pharmacie et ils peuvent vendre en détail. C'est-à-dire, je prends, on va dire, les... Comment ça s'appelle Les centres communautaires. Voilà, les centres communautaires. Et puis, ils peuvent vendre des médicaments contre En les détail. douleurs. Voilà, en détail. Oui. Donc, en C'est ça général, chez nous. vous pouvez les avoir, on va dire, la plaquette à 1000 francs. Ça dépend. Oh, mais là, il ne s'agit pas de ça. Non, mais Ça, c'est différent. ça, c'est dans le circuit C'est normal. différent. Ça, c'est Là, un Mais il y a C'est le circuit circuit normal. parallèle de C'est-à-dire vente. qu'on vend en détail au lieu de vendre en gros. Le circuit parallèle de vente. Et on n'est même pas sûr que c'est du bon médicament. Ça a été contrefait, donc c'est pas été produit comme il se devait. C'est Non, pas... non, Mais- en fait, ce que je veux dire, Oui. puisque tu as parlé de moyens financiers, Oui. ce que je veux dire, c'est que la plupart des personnes qui vont vers ces médicaments contrefaits-là, c'est par rapport à un manque de moyens financiers. Donc, en général, elles ne savent pas que, étant, je veux dire, quand elles vont à l'hôpital, on va dire dans un dispensaire, elles ont la possibilité d'avoir aussi des médicaments moins chers. Donc, ça ne sert à rien D'aller D'accord. d'aller acheter vers les femmes qui Ok. vendent en bordure de Donc, route. il y a un manque Voilà, c'est d'information ce que aussi. je- Il y a une Exactement. information, la Dans les désinformation. dispensaires, il y en a pour le toutes les détail. bourses, je veux dire. C'est aussi un truc à checker pour voir. Oui. Voilà. Tout comme on se dit très souvent aussi dans la rue, oh, les personnes handicapées peuvent s'adapter, hein, c'est pas un problème. On n'a pas besoin de construire des routes pour elles, je veux dire. Et ça, c'est pas normal aussi. Parce qu'effectivement, ces personnes en situation de handicap, Oui. par dessus votre contrôle, ont besoin d'infrastructures, ont besoin de dispositions particulières. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, aujourd'hui on parle des personnes en situation de handicap qui, il y a on va dire, un préjugé qui revient très souvent et qui mérite d'être démonté tout de suite. C'est le préjugé selon lequel les personnes en situation de handicap ne sont pas nombreuses et qu'elles peuvent s'adapter aux infrastructures déjà existantes. Alors déjà, Ami,
et Ghislaine, dites-moi, est-ce que dans la ville, vous avez été... C'est le quiz animal. Oh là là. Elle nous fait ça Pourquoi tout le tu temps. exclus C'est un Noël et quiz Franck? Oui, amusant. Noël, autant pour moi. Noël. Ah non, mais si tu viens vers moi, c'est au moins à 3000. Hein. Ah bon, hein? Chacun Quiz son à 1000 tour. francs. D'accord. Vas-y, C'est vas-y. une Vas-y, question non, vas-y. pour tout le monde. Hein. Donc, je disais, est-ce que vous avez déjà été confronté à des personnes, est-ce que vous avez déjà vu des personnes en situation de handicap, en difficulté, essayant de traverser une route ou essayant d'accéder à un espace public? C'est arrivé à tout le monde, on a tous vu ça, quoi. Surtout en Côte d'Ivoire. Parce que dans les pays développés, justement, les constructions sont faites en fonction de ces gens-là, parce que, encore une fois, ils ont des associations assez fortes qui ont un pouvoir certain dans les résultats électoraux. Donc, c'est des voix qui portent. Donc, du coup, ils se mettent en association et les élus les écoutent. Donc, oui, ici en Côte d'Ivoire, oui, on en a vu plus d'un, quoi, effectivement. Oui. Et difficilement, avec beaucoup de peine quand même. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ça, on va dire, quand on les voit, surtout pour ceux qui n'ont pas de chaise roulante, c'est vraiment émouvant de voir des personnes se déplacer avec tant de difficultés, vu qu'il n'y a pas d'infrastructure existante. Donc, je veux dire, c'est une affirmation qu'il faut tout de suite démonter, parce que les chiffres nous racontent une toute autre histoire. Alors, en Côte d'Ivoire, les personnes en situation de handicap représentent près de 2,2% de la population. C'est beaucoup. Oui, ce qui représente près d'1 million de personnes. Donc, comme Noël l'a dit tout à l'heure, ce sont des personnes qui portent, leur voix porte. Et même M. Dogo Raphaël, qui est le président de la Fédération des associations des personnes en situation de handicap, l'a dit une fois pendant un interview, pendant un meeting, voilà. Donc, il a dit pendant un rassemblement que de décembre 1997 à l'année où il a évoqué cela, c'était en 2023. Mais l'AIP a repris pour dire que les chiffres ont augmenté. Donc, de décembre 1997 à décembre 2024, ce sont 6 500 personnes en situation de handicap qui ont intégré le secteur privé. Et 2 300 personnes ont intégré la fonction publique. Ça veut dire, comme Noël l'a dit, ce sont des personnes qui ne sont pas en marge, tout simplement. Voilà. Et nous avons aussi un élément vidéo, on va regarder ensemble, voilà, pour écouter un peu ce que pensent certaines personnes, tout simplement. On regarde et on revient. On regarde, oui. Alors, il faut dire que c'est un phénomène qu'on voit très souvent. Pourquoi? Parce que ces personnes, vis-à-vis de la société, sont plutôt vues comme des personnes diminuées, ce qui est bien des fois dommage. Pas des fois, on va dire carrément dommage. Mais il faut noter une chose, que être handicapé aujourd'hui ou avoir un handicap, ce n'est pas quelque chose qu'on choisit. C'est des choses, malheureusement, qui peuvent arriver par les situations de la vie, par tout un tas de choses. Alors, moi, j'aimerais préciser une chose. Il y a des personnes aujourd'hui qui souffrent d'handicap, mais qui ont pu effectivement sortir leur épingle du jeu. Par exemple, Soumaya Boussaïd, qui est médaillée d'or paralympique en athlétisme, et l'Ougandaise Ousna Kukundakwe, qui est nageuse paralympique devenue une figure d'espoir. On peut être handicapé, mais effectivement avoir la possibilité de marquer son histoire. Il faut que l'État envisage des moyens qu'ils aient accès aux magasins, aux supermarchés et à des voies aussi. Pour pouvoir traverser, il faut que l'État voit ça aussi. Voilà. Il faut qu'on pense à eux. Au moins ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de déplacement, mais si on peut l'État peut penser à eux pour leur donner un moyen de déplacement, ça sera mieux. Ok. Voilà, donc comme on l'a vu dans l'élément, voilà, les avis sont, on va dire, tout le monde pense la même chose. Il faudrait justement qu'on puisse mettre sur pied des infrastructures pour aider les personnes en situation de handicap, tout simplement parce qu'elles ne sont pas en marge. Elles contribuent d'une certaine manière à l'évolution de la société. Et comme pourrait le dire Tirbus Kofi,
La citation, elle a deux choses dans ses rubriques. Citation et quiz. On a fini le quiz, là c'est la citation. Allons pour la citation. C'est la chute. Voilà, c'est la C'est la chute. chute. Exactement. Donc Tiburce Kofi, il a dit, l'écrivain, le handicap n'est pas une fin, mais c'est une autre manière de danser avec la vie. Comme pour dire, le handicap révèle la beauté de l'adaptation. Il ne faudrait pas qu'on ait un regard négatif envers nos concitoyens. Il faut tout simplement les aider comme on le peut et surtout pour la société, mettre en place les infrastructures pour que ces personnes puissent être davantage épanouies, tout simplement. Il faut retenir que désormais, quand vous construisez, il faut prévoir qu'il peut y avoir dans vos bâtiments quelqu'un qui n'est pas aussi physiquement en forme que les autres. Il faut prévoir des passerelles. Non, qui peut s'entrer chez lui. Il faut prévoir des choses. Des rampes, tout ça, il faut le faire. Bordures de trottoirs abaissées pour les passages piétons. Enfin, quand il y a des routes, désormais, il faut penser à ces personnes-là. Parfois, comme ça n'existait pas, elles sont là. 2% de la population ivoirienne. Oui. C'est énorme. C'est énorme. Merci. Avec plaisir. Avec plaisir. D'accord. Si on allait se gommer un peu le visage. Oui, c'est important. Allons-y, gommons le visage. Voilà. Le visage. Après, on va se faire fouetter. Qui est aussi joli que ça? J'ai fait du gommage. Alors, il n'y a pas que ça ne suffira pas pour finir tout ça. Ghislaine. Bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler du gommage. Comme on le dit dans nos rubriques beauté, que le visage est important, le corps, il faut prendre soin de notre corps. Donc, ce dimanche, je vais vous montrer comment faire des gommages pour que votre semaine, vous commencez avec une peau éclatante. Et je vais vous donner les 5 astuces de gommage avec des produits que vous avez tous à la maison qui traînent dans vos placards. Premièrement, vous pouvez mélanger du miel avec du sucre. J'imagine tout le monde a du sucre à la maison. Du miel et du sucre. Du miel et du sucre, tout sur simplement. Le visage? Sur tout le corps, le visage, tout le corps. Vous mélangez une cuillère. Pas de dans les parages. Okay. Vous mélangez une cuillère à soupe de miel avec une cuillère à soupe de sucre. Bon, ça dépend. Si vous voulez faire tout le corps, vous mettez c'est moitié-moitié. Et vous appliquez, vous massez en mouvement circulaire sur tout le corps pendant 30 à 60 secondes et vous laissez poser pendant 1 minute, après vous rincez. Il faut savoir que chaque gommage que vous faites, il faut toujours vous hydrater juste après parce que même vos crèmes vont bien pénétrer, c'est vraiment excellent pour la peau. Deuxièmement, vous pouvez mettre du café mélangé avec de l'huile. Pour un corps comme moi, il faut beaucoup de café quand même, non? 2 sachets. Deux sachets. Ah, Ghislaine, tu vois, il y a des points là, si tu la provoques, tu l'as. Hein. Non, je ne l'ai pas provoqué. J'ai dit pour un corps comme moi, du café, il en faut pas mal. 2 sachets. 2 sachets. Bon, okay. Ah, c'est pas assez quand même, 2 petits sachets. Non, des petits sachets, juste. Pour le café, c'est pas différent. Des sticks ou de gros sachets? Des sticks ou des gros Pas sachets? une boîte en tout cas. Non, pour Mboli, vous dites. Une boîte. C'était une blague. Non, pour le café, vous prenez juste 2 cuillères à soupe et vous mélangez avec 1 cuillère à soupe d'huile. Vous pouvez mettre l'huile de coco ou l'huile d'olive que vous avez à la maison et vous laissez poser 2 minutes. Ça c'est pour tout le corps aussi. Hein. Ce n'est pas que le visage. Surtout pas le visage. Le café, souvent, les peaux sensibles, c'est pas très bien pour le visage parce que le visage est fragile. Donc, vous mettez sur le corps, vous laissez poser pendant 1 minute, après vous rincez. Tout le monde a du riz à la maison, presque le riz. Yeah, oui. Vous pouvez mélanger du riz avec du yaourt nature. Le yaourt nature, avec le riz, vous le mixez, ça devient une farine, ou si vous arrivez à avoir une farine de riz, et vous mélangez 1 cuillère à soupe de riz avec 1 cuillère à soupe de yaourt, et vous appliquez sur votre visage. Vous massez un peu pendant 30 secondes, vous laissez poser 2 minutes, après vous rincez. Il y a le sel qu'on a à la maison, qu'on utilise pour nos plats, pour assaisonner. On mélange le sel avec de l'huile. Vous pouvez mélanger avec de l'huile d'olive. Ça, c'est excellent pour les coudes, les genoux et les pieds. Ces endroits résistants à certaines choses. Oui. Et vous frottez. 1 cuillère à soupe de sel, vous mélangez avec 1 cuillère à soupe d'huile
et vous massez pendant 1 minute, après vous rincez. Et vous faites ce processus pendant 1 à 2 fois par semaine. Il ne faut pas faire le gommage beaucoup de fois, vous pouvez faire 1 à 2 fois par semaine, c'est excellent. Il y a aussi le curcuma que nous avons à la maison. Vous mélangez le curcuma avec du sucre et du miel. Ça, c'est excellent pour le visage. Quand vous avez des petites taches de visage, parce que votre peau devient uniforme. Vraiment, c'est excellent. Vous mélangez une demi-cuillère à soupe de curcuma avec une cuillère à soupe de miel et de sucre, et une cuillère à soupe de sucre. Vous laissez poser pendant 1 minute. C'est vraiment un éclaircissant et anti-teint terne. C'est excellent. Comme j'ai dit, il faut toujours, vous faites 1 fois ou 2 fois par semaine, pas plus. Et aussi, toujours vous mettre la crème après un gommage. Et aussi, il faut éviter de mettre, quand vous faites un gommage, où vous mettez par exemple, le curcuma et le citron, c'est vraiment déconseillé d'aller au soleil. Donc, il faut faire ça le soir, de préférence. OK. Merci. Mais ce serait bien, en fait, qu'on retrouve quand même toutes les astuces de Ghislaine Moi, je quelque vais part. récupérer ça. Dans un petit livre, quand même, non? Qu'on retrouve quand même les astuces de Ghislaine quelque part sur notre page. Ce serait bien, quoi. Ouais, ce serait bien de marquer tout ça sur notre page, quoi. Parfait. Alors moi, je veux récupérer la fiche parce que c'est très intéressant tout ce Non, on peut retrouver sur la page de l'émission. Oui, c'est vrai. TCP. Oui, c'est vrai. D'accord. On est tous d'accord là-dessus. C'est dimanche, c'est tranquille. On est à la maison, où on peut être. On regarde TCP. Elle n'a pas dit son mot fétiche. Ah ouais, Ghislaine? Bah oui, parce que Roselyne a son mot fétiche. Une citation. Ah, c'était quoi déjà? Bah non, mais ça ne nous fouette pas là. Là, c'est vraiment. C'est le meilleur pour le début. Le meilleur pour le début. Le meilleur pour le milieu, peut-être. Voilà, pour le milieu. C'est vrai. Bon, on va savoir où. C'est où le milieu? OK. Bon, on passe au programme suivant. On va faire notre chasse croisé. Oui, bien sûr. Ah, c'est une marque de fabrique. Hein. Bah oui. Ouais. On chasse, on croise. oui. Les filles, à tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à Alors, l'heure. on va croiser d'autres filles et d'autres citizennes qui attendent. Chasse et croisé. Alors, regarde l'ancien chasse et croisé. Toute la cité en parle. La légende, commençons par ici. Il faut être ici pour exister. Toute la cité en parle. Force à vous forcer. Forcer. La citizen qui arrive. Tu vas aimer. C'est vous. Toute la cité en parle. C'est comme ça. Toute la cité en parle. On verra notre citizen entre tout à l'heure, pour le temps juste de continuer. Ça va? Ouais. D'accord. Ça va super bien. Alors, diaspora. Ouais. On reprend ce plateau, Barvou. Ok. On y va? Alors, donc, la diaspora se plaint un tout petit peu qu'il faudrait renforcer les liens entre ces institutions africaines. Donc, on va essayer de d'énumérer. C'est vrai que l'Union africaine a toujours dit pas mal de choses tranquilles sur papier. À la pratique, c'est plus compliqué. Ouais, c'est un peu Il y a des compliqué. structures mises en place théoriquement pour la diaspora africaine à l'extérieur. Ouais. Alors, donc, il souhaiterait qu'il y ait un rapprochement qui se fasse de façon efficace. Donc, on va d'abord essayer d'énumérer les obstacles qui existent. Alors, donc, il y a un manque de confiance envers leurs institutions, dû au fait qu'ils trouvent qu'il y a certains secteurs qui restent quand même inefficaces, notamment l'administration, elle est toujours lente. Un problème d'information quant aux opportunités qui pourraient exister en termes de plateformes d'investissement. Il y a une complexité au niveau de l'administration, manque de plateformes d'échange, voilà, je me répète, mais c'est juste pour insister sur ces points parce que ça revient au fur et à mesure. Alors donc, comme solution, on préconise, c'est des propositions qu'on fait, que les institutions essaient de redynamiser ces plateformes d'information entre
la diaspora africaine et ces institutions africaines trouver des moyens pour communiquer davantage à travers des forums, à travers des opportunités qui pourraient, pourquoi pas, proposer à la diaspora africaine en termes d'investissement, faciliter également les investissements, simplifier le mécanisme d'accès à l'administration, sécuriser et garantir, on va dire, les ressources, afin que les investissements se fassent en sécurité et encourager surtout le transfert de compétences. Voilà, donc, c'est ce que l'Afrique prévoit pour sa diaspora? C'est ce que la diaspora souhaiterait. Est-ce que l'Afrique a prévu voilà. Ça? Non, pas encore. Non, ça existe plus ou moins, mais il faut toujours aller dans le sens de pouvoir parfaire les choses, trouver un canevas pour que les Africains travaillent dans la même dynamique. Donc, ce renforcement, on va dire, de plateformes, diaspora et les institutions pourrait être, on va dire, un facteur essentiel et opportun pour que l'Afrique se développe un peu plus. Voilà. Je crois que c'est très bien ce que vous faites, hein. Ça permet de casser un peu ce mythe diaspora, de savoir ce que c'est, comment travailler avec, pour qu'il y ait un mixage important, huilé entre les pays d'Afrique et ceux qui sortent d'Afrique. Ils peuvent être très utiles. Ouais. Merci beaucoup. Merci, c'était le dimanche avec la diaspora. Alors, Annie, aujourd'hui, elle va nous envoyer quelque part. Oui. Elle me dit, c'est l'élégance à petit prix. Oui, l'élégance à petit prix. Aujourd'hui, j'ai voulu parler de quelque chose qu'on a tendance à négliger, mais qui souvent nous donne ces petites surprises qu'on voit. Et c'est la friperie. Aujourd'hui, je vous emmène dans le monde de la friperie. Vidéo? Ah bon? Oui, il y a une vidéo. Okay. Aujourd'hui, on parlera d'élégance à petit prix, d'originalité, entre vintage, pièces uniques, chic. Nous irons aujourd'hui dans le monde de la friperie, là où bien s'habiller ne coûte pas cher. Bienvenue dans le couloir de la friperie, ici c'est toujours bien fait. Quand on parle des friperies, il y a les gens qui pensent que c'est des habits qui est déjà porté jusqu'en fatigué. Mais ce n'est pas le cas. Les friperies, là, il y a le premier choix, et puis il y a le deuxième, et puis il y a ce qu'on appelle les crèmes. Il y a des grandes boutiques même qui viennent casser le bal avec nous, qui prennent les crèmes là pour aller exposer dans les magasins. On voit les unités des habits de crème à 4 000, 5 000. Il y a le deuxième choix, tu peux avoir les habits 500 pour les gens qui n'ont pas assez de l'argent. Tu peux avoir les 1500, 4000, le tout comme ça. Donc, tout le monde peut porter les friperies. La friperie vous offre des articles de qualité à des prix accessibles. Vous avez des robes, des pantalons, des chemises, des blazers, des accessoires, des sacs, des chaussures. Tout ça à des prix bas, souvent à partir de 1000 francs. Et là, vous avez juste à fouiller, à trouver la pièce originale qu'il vous faut pour vous faire un style qui vous ressemble, tout en restant élégant avec un petit budget. J'ai pris plaisir à vous emmener dans l'univers des pépites à prix cassés. On se dit à bientôt pour un autre bon plan. Voilà, donc la friperie, comme le dit, Nathalie nous a rejoint, le monde numérique, le monde digital est là. Pour l'instant, on est dans le monde de la friperie. Effectivement, je voudrais noter quelque chose. La friperie est certes un bon plan, mais elle n'est pas parfaite. Voilà, la friperie n'est pas parfaite parce que souvent, on a de beaux articles qui sont abîmés. Vous pouvez fouiller et trouver de jolies pièces, mais qui sont tachées, qui sont déchirées. Et il faut beaucoup de patience. Parce que pour trouver de belles pièces, il faut fouiller. Donc, si vous êtes pressé, c'est quand même... Il faut prendre son temps pour bien fouiller. Ce n'est pas comme dans les magasins, aux grandes marques, où quand vous arrivez, il y a la taille, il y a ce que vous voulez directement. Dans la friperie, il faut du temps, fouiller, avoir l'œil et tout. Sinon, c'est un bon plan accessible à tout le monde. C'est stylé, c'est économique. Franchement, j'espère que je vous ai donné l'envie d'aller fouiller ce week-end. C'était le bon. Merci beaucoup, Annie, parce que c'est vrai que toute la cité n'est pas toujours élégamment habillée. Hein. Dans la cité, il y a toutes les bourses. Eh bien, aujourd'hui, je suis habillée en friperie. Je vous montre un peu.
Voilà. C'est quoi, c'est pris là-bas? Oui. Ah ouais? De la tête aux pieds, le bracelet, la bague, la chemise, le bracelet, la bague, la chemise, le pantalon et même la chaussure. Et tout ce style-là, ce beau style-là, ça ne m'a pas coûté vraiment, vraiment cher. Donc, vous voyez que c'est un bon plan. Ce qu'on dit, c'est vérifie là, en image. Ouais. Bravo, Annie. Merci. Chacun sa bourse, n'hésitez surtout pas. Ce qu'il faut faire dans la vie, il ne faut pas avoir honte de soi. Ce que vous pouvez faire, vous le faites et vous le faites bien et ce sera parfait pour vous. Effectivement. Voilà. On ne tressure personne, ne prend à tâche de qui que ce soit. Ce qu'on veut être, on peut l'être. Effectivement. Voilà. On peut être beau, élégant, sans toutefois dépenser des centaines de milliers. Merci, Annie. Merci beaucoup. Dans ce nouveau monde digital, où l'IA et autres facilitent la vie, aujourd'hui, on parlera de l'IA à la maison, de tout ça. C'est exactement ça. Ouais. Bonjour les citizens, j'espère que vous allez bien. Oui. Ok, bien. Super. Ben, aujourd'hui, samedi, on va parler un peu de la maison. De dimanche aujourd'hui, hein? Pardon. Dimanche soir. Oui, c'est vrai, on est dimanche. Ouais, je suis un peu fatiguée, effectivement. Il y a eu le samedi qui est passé, pourquoi pas. Alors, on va parler aussi de la maison et surtout de ce qui nous facilite la tâche à la maison. Et aussi, on va parler aussi de ce qui facilite la tâche aux salariés, aux entrepreneurs et aussi, voilà. Donc, alors, on va parler de l'IA, bien sûr, évidemment. Et à la maison, je vous ai parlé il y a quelques temps, en fait, de ce qui pouvait nous faciliter la tâche à la maison. On avait nommé Alexa, on avait nommé également Smart. Ces petits robots qui font Exactement. tout. En fait, c'est des assistants virtuels. Donc, ils vous aident à faire quelques petites tâches, étant donné que vous pouvez connecter avec vos appareils à la maison. Donc, ça facilite la tâche. Ça facilite la tâche également pour l'emploi du temps. Vous pouvez leur demander d'organiser votre journée en fonction de tout ce que vous leur avez dit auparavant. Alors, c'est sans stress. On n'est pas obligé. Si on est obligé, on arrête parce que l'IA, c'est quand même vous qui avez la main. Alors, donc ça, c'est à la maison. Concernant le travail, ça vous facilite la tâche. Par exemple, 10 pages peuvent être résumées en 15 lignes. Vous pouvez faire des emails en veux-tu, en voilà. Alors, et puis, au travail, sachez également que vous avez la possibilité de demander à vos patrons de vous former à l'IA, parce qu'évidemment, quand on parle d'IA à chaque fois, il y a des personnes non formées qui sont un peu réticents. Alors, c'est vraiment important pour vous. Vous avez le droit d'être formé à l'IA et faire des tâches automatiques avec l'IA pour tout ce que vous pouvez faire en entreprise. Nathalie, on va peut-être reprendre ça de façon pratique. Excusez-moi. On avait déjà évoqué une première fois, hein, mais aujourd'hui, on va voir en 5 minutes. Qu'est-ce que l'IA peut nous faire à la maison, déjà? Prendre le cas de la maison. D'accord. Alexa est là pour vous éteindre la télé ou l'allumer ou faire votre... Mais on reprend tout ça aujourd'hui. Alors, vous pouvez demander à l'IA d'organiser votre journée. Donc, elle peut planifier votre journée en fonction de ce que vous lui avez déjà demandé. Et quand elle planifie votre journée, vous pouvez échanger avec elle pour qu'elle replanifie certains rendez-vous, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, vous avez la possibilité... vous avez la possibilité de... connecter l'IA avec vos outils, l'assistant virtuel Alexa, en fait, qui va vous permettre d'éteindre la lumière, allumer la télévision et faire aussi d'autres tâches. À une heure précise, allumer la télévision à 8 heures par exemple. Oui, à une heure précise. En fait, vous pouvez même lui demander à n'importe quelle heure. Vous pouvez aussi actionner depuis votre téléphone, même quand vous êtes à l'extérieur de votre maison. Donc, en fait, c'est vraiment un assistant. Au lieu d'appeler, par exemple, la servante pour dire « éteins la lumière » alors qu'elle est partie à la boutique, vous pouvez demander à Alexa d'éteindre la lumière directement depuis votre bureau. Ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, vous pouvez également lui demander votre liste de courses. Elle peut également vous sortir votre liste de courses à la maison. Elle peut aussi faire les menus de la semaine. Et elle peut vous aider, en fait, vous décharger mentalement. Voilà. Donc, elle ne vous remplace pas, mais elle vous décharge mentalement. Et vous pouvez faire également autre chose. Ça, c'est pour la maison. Et il y a bien d'autres choses, évidemment. Bien sûr. Au travail, on vous dira l'heure à que vous avez rendez-vous. Oui, au travail, c'est l'agenda qu'elle va gérer. Elle va gérer l'agenda. Elle va gérer aussi pas mal de choses. Elle va vous aider à automatiser des tâches, les emailing, les mailings. Elle va vous aider également à aussi enregistrer des comptes rendus de réunions, parce qu'évidemment, quand il y a des réunions, elle peut tout à fait enregistrer et vous sortir les comptes rendus à la fin.
Tranquille. Et surtout, j'ai oublié de dire que Alexa, l'IA, aujourd'hui, elle nous aide, par exemple, dans toutes les formations et même chez les entrepreneurs, comme les maquilleuses, par exemple. Elle peut gérer le planning des maquilleuses. La maquilleuse, aujourd'hui, gère avec son WhatsApp. Et aujourd'hui, elle aide aussi également le commerçant d'Adjamé à également réaliser certaines tâches. Le maquis a réalisé aussi ses menus. Donc, je veux dire qu'elle se trouve dans notre vie quotidienne. Mais comme je viens de dire, c'est sans stress. Et quand c'est trop stressant, on arrête. L'IA, c'est un allié, c'est un ami et c'est un outil surtout que vous pouvez utiliser. C'est pas un concurrent. Il est complémentaire, surtout. C'est ça, exactement. Voilà. C'est que ce soir, ce dimanche, toute la cité a parlé de l'IA. Tout à fait. Et c'est ce qu'on pouvait dire ce soir. Merci beaucoup pour ces deux plateaux. Merci. Élégance à petit prix. L'IA qui peut vous aider à programmer tout ce que vous voulez programmer à la maison et au travail. Tout à fait. Et puis, ces souhaits de la diaspora pour, peut-être pas le retour, mais pour une aisance au pays. Les institutions africaines. Ouais. D'accord. Monsieur, il est rentré sans tout ça, il ne serait pas intégré. C'est parfait. Juste un dernier mot, monsieur de la diaspora, et puis on met fin à ce plateau. Un dernier mot, il faut que je dise quelque chose. C'est tout ça, oui. Oui, enfin, c'est bien. C'est l'évolution du monde dans lequel on vit. Hein, donc, il faut suivre son temps, et puis, OK. On évolue. Juste après ce plateau, le second des échos de la cité, on aura un grand plateau artistique. J'ai annoncé un plateau artistique, mais c'est vrai, on l'a dit, on va le faire pour vous. Et je vais donc commencer par ici. Vous voyez là, il s'appelle Qatar, c'était un jeune peintre. Qatar, ça va. Tout à l'heure, on viendra à vous. Et d'ici là, il dessinera quelque chose d'important pour cette émission. Et on va recevoir aussi ces comédiens, Maman et le chauffeur. Le chauffeur et le maman. Et maman. Maman et le chauffeur. C'est comme ça, Manda. Bonjour. Bonjour. Et ça, c'est le chauffeur, enfin le rôle du chauffeur. Asseyez-vous. Ce sont des comédiens que vous connaissez déjà ou que vous allez découvrir. Ils sont très bons. Anita Moulot, écrivaine. Salut Anita. Bonjour. Asseyez-vous. Voilà. Et après, on va recevoir Francis avec le saxo tout à l'heure. Pour terminer. Voici le plateau artistique qu'on vous a promis et il est des qualités. Anita, ça va? Très bien, Ce livre, que j'ai pris plaisir la dernière fois à annoncer, Amour interdit. Voilà. C'est un livre qu'il faut lire absolument. Et là-dedans, il y a des thèmes et des thématiques incroyables qu'il faut connaître. Tout à l'heure, on en parlera. Maman, c'est le nom que vous avez sur scène. Hein. Bonjour, bonsoir, on va dire. Bonsoir, monsieur. C'est maman, hein, elle ne me trompe pas. C'est le chauffeur et sa maman. Ah, le chauffeur et sa maman. C'est pas maman et le chauffeur. Hein. C'est maman et le chauffeur. C'est votre fils? C'est mon fils. Ah, comment ça va? La précision est détaillée. Très bien. La précision est détaillée. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, je sais que vous faites, comme on dit, le buzz sur les réseaux. Vous êtes à Trashville, mais certains ne vous connaissent peut-être pas. Alors, il s'agit de maman et sa fille et son garçon et son chauffeur. Et le chauffeur, maman et le chauffeur et son chauffeur. Mais maman, on la connaît, elle. Maman, elle a déjà fait comment dire, elle a déjà tourné dans des... Drôles de femmes. Drôles de femmes. Voilà, dans Drôles de femmes. Ouais, on la connaît, maman. D'accord. Alors, son fils, par contre... C'est lui, on ne connaît pas. Alors, c'est moi, je vais le faire connaître. C'est quoi ce duo qui fait déjà de grands bruits? Bon, il n'y a jamais pas d'entente, lui et moi. C'est toujours... Le fils est... Toujours, c'est le bafou. Ah bon, c'est l'éducation qu'on donne. On dit que quel que soit ce que tu es, tu n'as jamais raison face à ta maman. Tout à fait, oui. Voilà. C'est clair. Sinon, tu as raison. Voilà, j'ai raison, mais souvent, elle me regarde ma raison. Il n'a jamais raison. Mais dites comment vous ne pouvez pas avoir raison. Lui, il sait. Je vais donner-moi le code de ton Wi-Fi, là. Tu veux le code de Wi-Fi? Ça va? Bon,
Si je te donne le code de Wi-Fi, tu peux prendre. Il n'y a pas donné à quelqu'un dans le Ok. quartier. Bon, le code de Wi-Fi, vieille Papato. Ah, vous avez vu. Il s'adresse à moi directement. Non, il ne m'adresse pas à toi, tu as On demandé va le code de s'entendre. Wi-Fi. C'est le code de Wi-Fi que tu as demandé que je vais te donner. Ah, vieille Kawato. Pourquoi tu n'as pas mis vilain garçon au zoo? Non, 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 il ne faut pas me manquer de respect. Ah, d'accord, ok. Ok. Non, pas me manquer de respect. Si je te respecte, tu me respectes. Tu veux le code de Wi-Fi, je t'ai remis. Viens avec Papato là, c'est pas ton nom. Moi, il ne peut jamais Fais te sauter tes pieds, respecter. tu vas voir ça Toi-même, tu dedans. sais ça, petit. Eh bien, il ne faut pas regarder le mouvement. Hein. Ça, on peut diviser en deux ici. Ah, on dirait, toi, tu es réalisé des fous pour soulever pied d'éléphant. Là, tu es laissé un petit. Ou bien tu es jeté caillou dans le camp militaire. Pardon, c'est pas arrivé là-bas. On Ah, parle ici, toi, d'accord. tu parles des camps militaires. Il ne faut pas Ok. m'envoyer parmi d'aller. Donc, reste à ta place. Tu prends le code de Wi-Fi ou non? Je ne veux plus. Il faut changer le nom. Là, il va prendre le code. Ok, tu te sens frustré. Donc, bonne soirée, t'es de passage. Ok. On peut dire au revoir, ça va comme ça. Vous avez vu qu'il On aura tout compris, en tout cas. Alors, moi, je peux pas te côté de la maman parce que ta maman, quand même. La maman a toujours raison. Oui. Même si elle n'a pas raison, elle a raison. Elle a raison. N'est-ce pas, Anita? Maman a toujours raison. Maman a toujours raison. Surtout en Afrique. Oui. Mais partout, même maman a toujours raison. Maman a toujours raison. Il faut toujours donner raison à maman parce que c'est notre génitrice. Donc, elle nous donne de l'éducation, de l'amour. Il faut toujours l'honorer. Maman doit toujours avoir raison. Et maman a toujours raison. Est-ce que quelquefois, tu aimerais bien avoir raison quand même? Vous dites? Est-ce que quelquefois, tu aimerais bien avoir raison? Oui, Parce que tu sais que mais quelquefois... tout ce qui est fait, mais il y a raison. Tant que tu avais tout à l'heure, elle a demandé le code de Wi-Fi. Je lui donne, elle dit, je m'adresse à elle. C'est le code qu'elle a. Il n'y a pas deux codes, c'est le code qu'elle a. Bon, on aurait pu avoir un code différent quand même de bien complètement. Non, mais c'est pas destiné à son nom. Elle s'appelle Floriatou Mohamed. Mais quelle coïncidence. Ça n'a rien à voir. Floriatou Mohamed. Ça n'a rien à voir avec le Wi-Fi. Moi, j'ai mis vieille Papato, c'est tout, ça s'arrête là. Sans penser à elle, hein? Sans penser à elle. C'est elle qui voit le mal partout. Quel hasard quand même, hein? Une coïncidence. Mais voilà, donc, voilà ce qu'ils font. Voilà ce que fait ce duo. Et ça marche très fort sur les réseaux. Et nous pensons qu'on peut aussi jouer notre partition en les plus propulsant, parce que ça mérite quand même de le faire. C'est vrai. En très peu de temps, ils ont imaginé un truc, et c'est très intéressant. On est toujours naturel. Mais ça ne doit pas être évident quand même sur les réseaux parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui font beaucoup de comédies, qui sont d'ailleurs pas mal. Hein, mais vous pensez que vous pouvez vous frayer un petit chemin comme ça pour exister? La concurrence ne va pas être très rude? Bon, tu sais, toute chose, il y a toujours concurrent. Tout ce qu'on fait dans la vie, forcément, tu vas avoir des concurrents. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Dieu, d'accord. Dieu qui fait tout. Il faut mettre Dieu devant. Dieu qui trace le chemin. Il faut mettre Dieu, mais il faut mettre le travail aussi derrière. Hein. Mhm. Ah oui, parce qu'il y a Dieu et puis il y a le travail. Hein. Il y a Dieu et puis il y a le travail. Plus tu travailles fort, on avance. Oui, c'est clair. C'est comme ça. À un moment, c'est quoi vos ambitions? Aujourd'hui, on vous connaît, on commence à vous connaître. Ça marche bien sur les réseaux. Après, les réseaux, il va falloir venir devant le grand public, même si c'est le même public. Hein. Vous avez des projets dans l'immédiat? Bon, pour le moment, non. Hein. On n'a pas de projet d'abord, mais on pense à ça. Et le fils? Ouais. Maman dit, vous pensez à ça? Comme souvent, tu n'aimes pas bien respecter ce qu'elle dit, est-ce que tu as autre chose à... Il a beaucoup de choses à dire. Oui, on pense à ça. Par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, on prie Dieu. Bientôt, nous aussi, on va remplir le palais des sports, le palais d'exposition, le palais des sports et Bimpi. Si Dieu le veut, Inch'Allah, on a tout ça en projet. Ah bon, on croit en vous. Voilà, c'est Dieu. On dit c'est moi qui ai rempli. Comment? C'est moi qui vais remplir le palais. Ah, mais le fils est avec vous quand même. Même s'il est, il reste toujours derrière. Oui, c'est maman. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Il reste dans ton derrière, il n'y a pas de problème. Ah non, elle n'a pas dit ça. Elle dit qu'il reste dans son derrière. C'est ce qu'elle a dit. Non, non, elle dit tu restes derrière. Ah, ok, il reste derrière. Moi, il reste derrière, je m'excuse. Ça paraît facile, mais ce n'est pas évident. Ouais. Ces petits jeux de mots, ce n'est pas évident du tout. Ça, c'est de l'art. Ah, vraiment, chaque fois que vous sortez quelque chose, on sent quelque chose de... De travailler, quoi. De travailler, on sent qu'il y a du boulot derrière, quoi. Du boulot derrière. Ouais. On a l'impression que c'est improvisé, mais c'est... On vous écouterait des heures qu'on ne se lasserait pas. Bien sûr, bien sûr. Un moment. Qu'est-ce qu'on peut dire encore au petit garçon, là? Le petit garçon, là, vraiment... Moi-même, souvent, les mots me manquent.
Ouais, vraiment, il me fatigue. Hein. Il me fatigue beaucoup. C'est elle qui me fatigue. Allez-y voir sur la plateforme, allez-y voir sur les réseaux. C'est elle qui me fatigue. J'ai toujours eu raison, mais elle ne me donne pas. Mais pourquoi tu donnes raison? Hein? Un enfant. J'ai d'entrer coucher. Un enfant, là. J'ai vu d'entrer coucher avec ma femme. Tu viens te coucher, sinon lit conjugal. Tu veux qu'il fasse comment? Mais le moment où tu es venu là, tu m'as dit quoi? J'ai dit, il y a un problème de journée, Mais je ne peux pas me coucher sur le matelas. J'ai fait semblant de te dire, faut te coucher quand même. Mais je... Il faut ici. Semblant. Hein? Moi, je ne sais pas faire semblant. Hein? Moi, ici, direct. Oui? Moi, je ne fais pas semblant. Toi-même, tu me connais pour ça. Il y a besoin de ma femme. Tu me dis, monte sur le lit et monte. Mais s'il y a besoin de ma femme, t'as de la nuit, je fais comment? Tu ne peux pas. Il faut laisser ça. On a déjà tracé le truc, tu laisses. C'est une seule nuit, je vais faire, il est fini, je m'en vais chez moi. Non. Voilà, juste une seule nuit. C'est pas possible. Il y a des passages quand même, laisse la nuit. C'est pas possible. Pas possible. Après ça, tu reviens chez moi. Jamais, ça demande. Finalement, elle a raison parce que... Une seule nuit va te faire quoi? Ok. Ça introduit Anita, qui, dans son livre, parle aussi de ce que les femmes ressentent comme douleur dans les foyers. Tout à fait. Tout paraît beau dehors, mais ce n'est pas toujours évident. Merci. Dans ce livre, tu en parles. Les femmes qui sont martyrisées dans le foyer, elles en souffrent. Tout paraît beau dehors, mais à l'intérieur, beaucoup de désarroi. Comment vous faites pour résister? Beaucoup de mystère, beaucoup de tristesse. Voilà. En fait, dehors, on se dit, voilà, il faut, comme on dit, il vaut mieux faire envie que de faire pitié. Hein. Donc dehors, quand vous les voyez, elles sont ravissantes, elles sont, voilà, dans leur grosse voiture, mais dans le fond, dans la maison, dans le foyer, elles ne sont pas à l'aise, elles sont tristes. D'abord, souvent, c'est parce que le mari n'est toujours pas là, il est tout le temps parti par rapport à son travail, ou soit quand il est là, il la martyrise à la maison. Il ne lui donne pas voilà, l'affection dont elle a vraiment besoin, dont elle mérite. Donc ça fait que la femme en souffre. Elle souffre en secret, elle se dit je ne veux pas divorcer, je veux rester dans le mariage. À cause des enfants, à cause de ma famille, à cause de beaucoup de choses. Tout le monde sache que je suis mariée, j'y reste. Au détriment de leur santé parfois, au détriment santé mentale, physique, tout ça. Émotionnelle, voilà, qui prend un coup. Donc il faudrait que la femme comprenne que le mariage n'est pas une fin en soi d'abord. Et puis voilà quoi, elle doit prendre garde de sa santé mentale. Voilà. Parce que sa paix intérieure, c'est ça qui est le plus important. Quand la paix intérieure est menacée, n'est pas, voilà, tu ne peux pas t'en sortir, tu ne peux pas donner un bon rendement dans la société. Donc, il faut que les femmes le comprennent. Donc, j'en parle dans Amour interdit. C'est un des thèmes débattus dans le livre, enfin, voilà, et c'est très important aussi. Donc, ce livre s'intitule Amour interdit. Amour interdit. Alors, on a un moment près de vous. Est-ce que ce que Anita Moulo dit, écrivaine, c'est vrai? Est-ce que c'est souvent difficile un foyer comme ça? En tout cas, le foyer, c'est très, 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 très difficile. On n'a même pas les mots à dire. Ça, c'est entre vous les femmes. Mais on fait comment? Tu es déjà une mère, tu es déjà la femme, tu es obligé de supporter. Surtout quand tu regardes les enfants. Tu fais comment? Tu vas supporter. Si tu veux fouiller tout, c'est ce qui t'arrive. Votre fils qui... Tu dis quoi? Non, je dis bonsoir. Ah, ok. Tu sais qu'il y a réponse à tout. Donne des passages. Ah, ok. Les femmes veulent fouiller tout. Fouiller téléphone, fouiller dans le placard, ceinture. Ah. Mais c'est important de fouiller parfois. Non, c'est pas normal. On ne peut être surpris. Non, c'est pas normal. Souvent, on a des surprises désagréables quand on ne fouille pas. Quand tu... Et puis, quand tu fouilles, tu te rends compte que voilà, ce dont tu pensais, à quoi tu pensais, voilà, ça t'a viré. Non, fouiller n'est pas bien. Fouiller et puis être en paix. Faut pas être surprise. Mais justement, en voulant toujours fouiller, est-ce qu'on ne se torture pas l'esprit? Parce que qu'est-ce qu'on cherche au final? On cherche quoi? On cherche... Parce que quand on fouille, c'est-à-dire qu'on a une arrière-pensée, on se dit on va découvrir quelque chose, c'est ça? Alors que, quelle idée de découvrir la chose pour se faire mal? En fait, en amour, c'est la confiance. Hein. Mais quand on fouille, on ne fouille pas comme ça du jour au lendemain. C'est quand il y a des soupçons qu'on fouille. Merci. Quand on a des soupçons, on se dit, mais est-ce que ce monsieur-là, il ne me trompe pas? Est-ce qu'il ne fait pas ci, il ne fait pas ça? Donc, c'est là qu'on commence à voir voilà, des comportements de détectives dans la maison. On se met à fouiller dans le portable, dans les placards, dans les poches.
pour voir si on n'a pas de reçu d'hôtel, par exemple, de résidence. C'est parce que tu es rentré à cause de la Voilà, fouille. justement. C'est parce qu'on a eu des soupçons. Sinon, la femme, naturellement, elle, voilà, elle est toute naïve, elle est dedans, voilà, elle accepte tout. Mais tant qu'elle n'a pas de soupçons, ne fouille pas. Mais ça peut être pareil aussi pour l'homme. Hein. Pareil pour l'homme. D'accord. Voilà, c'est quand on commence à avoir des soupçons, on se dit, mais on se pose des questions, il faut bien qu'on ait des réponses à nos questions. Donc, c'est qu'on se met à fouiller. Je vais juste rappeler que on est à toute la cité, on parle. La cité parle de tout. Aujourd'hui, on parle des moments où ils sont fils chauffeurs. Ils s'entendent jamais, pratiquement. Anita Moulot, qui est écrivaine, qui est en train de parler des thèmes dans son livre, la souffrance des femmes dans les foyers. Une souffrance souvent tue, mais qui existe, qui est réelle. Voilà. Cette maman? En tout cas, moi, je préfère fouiller. Moi, mon 6e science, ça ne me trompe jamais. Dieu nous a donné ça, il a mis ça en nous, en fait. Ça, c'est pour les femmes. Le ça, 6e c'est un sens, don hein. de Dieu pour les femmes. Mais le 5e sens. Ils sentent les choses. Le 5e sens, c'est quoi? Moi, quand il sent... Une fois que ma tête est partie dessus, là, c'est que c'est vrai. D'accord, c'est que le 6e sens a parlé. Hein. Voilà, c'est mais ça. il parle comment? Il vous envoie des SMS? C'est une voix intérieure, en fait. D'accord. Ça dépend. Et vous échangez la voix intérieure? Oui, on se pose des questions intérieurement. Et la voix vous répond? On communique. Ah, ok. Directement, quand tu fouilles, c'est ça. Hein. Ça ne marche jamais. Fouiller, envoyer problème. Le fils de sa mère. Fouiller, envoyer problème. Je ne suis pas d'accord pour ça. Pourquoi Dieu n'a pas fouillé? C'est parce que tu es dans la maison, tu fouilles. Une personne là, ça me plaît de connaître ma rivale directement. Parce que c'est à qui il a fait. Peut-être elle ne peut pas me connaître, mais moi, je veux que ma rivale là, il veut la connaître. Au moins, on identifie le personnage qui est en face. Au moins, on sait à qui on a fait. Comme ça, quand on sort, on sait voilà. à quoi Tu sais ressemble. comment marcher, tu sais comment sortir. Ou elle aussi, tu sais comment te comporter. C'est comme ça, ça y est. Alors, on ne peut pas recevoir des dames aussi belles à l'intérieur comme physiquement sans vous offrir une chanson quand même. Un saxo, les femmes aiment beaucoup tout ce qui est douceur. Francis va peut-être venir avec son saxo nous redonner à travers le sax quelque chose de doux pour tout le monde, mais surtout pour vous les moments de ce soir. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Francis arrive. Entre-temps, il faut savoir que Kata, le peintre, est en train de peindre quelque chose, un visage qui sort au fur et à mesure de l'ombre, du tableau. Donc on aimerait porter un grand merci à toute la cité en parle. Merci Kata. Merci. Merci. Et le tableau, tu continues. Dans une semaine, on saura qui est derrière ces images. Maman, c'était un grand plaisir de vous avoir. Bon, ce micro, je peux le prendre quand même. Hein. Même si... C'est pour Anita. Anita, juste, on est revenu sur ce livre parce qu'il est important. Il y a la thématique à l'intérieur Je peux l'avoir. qui mérite qu'on en parle. Hein, cette grande douleur qu'il y a derrière ces moments dans les foyers. Comme on dit à Abidjan, elles attrapent leur cœur pour le bonheur du foyer. Ce n'est pas toujours évident. Disponible dans toutes les librairies de France. Et puis, maman, avec ton fils, c'est un duo de comédiens extraordinaires qu'il faut découvrir si vous ne les connaissez pas encore. Il faut le découvrir si vous ne les connaissez pas encore. Parce que moi, je suis tombé sur leur charme. Vous avez vu, hein, sans rien préparer, en direct comme ça, ils ont sorti au fur et à mesure qu'on débattait, qu'on parlait dessus ce furtif blanc. Quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Juste un mot, on commence par le fils, on en finit par le moment. Ouais. D'accord. Vous savez bien, nous sommes, pour l'émission, c'est toute la cité en parle, ce dimanche. Ne me voyez pas, hein. Bravo, ça attend, tu vas comprendre, il n'y a pas de mouvement. Et c'est ma bonne petite. Ah, la maman, la bonne petite. C'est ça, je suis avec ma maman, quoi. Tu as ramassé ça. Maman, on termine avec vous. Vraiment, j'aimerais dire merci d'abord à tous ceux qui sont ici, à tous ceux qui présentent l'émission. Que Dieu nous garde tous. Amen. Merci. Longue vie. Merci. Francis? Oui, vraiment, longue vie à nous et
C'est la famille, voilà. En tout cas, c'est tout. Allez, longue vie à nous, longue vie à tous ceux qui nous suivent, longue vie à tous les techniciens aussi qui sont là, ce dimanche, tranquille pour vous faire plaisir. Et quoi de plus à dire? Bonne soirée, bon dimanche et bonne reprise demain. Allez, à très vite. Toute la cité en parle.